présente Circle, qui propose au marché une de mobilité, d'autopartage, avec l'objectif de définitivement changer la façon de rouler en ville en s'insérant dans ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service, et où Circle proposera la solution 4 roues en autopartage à ce MaaS. Alors, qu'est-ce que nous avons cherché à faire dans un premier temps? On s'est rendu compte qu'il fallait faire un véhicule dédié, que les véhicules actuels ne correspondaient pas aux besoins, et en tout cas ne correspondaient pas non plus à ce qu'il fallait faire pour permettre aux opérateurs de mobilité d'être rentables, ce qui est la chose fondamentale pour qu'ils puissent mettre un maximum de véhicules dans les villes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un véhicule qui est facile. Ça, c'est pour l'utilisateur. Il est facile à trouver, facile à conduire, facile à garer. Il est en plus, on a regardé le design pour le rendre agréable. Et c'est une chose importante parce qu'on ne roule pas dans un véhicule qui n'est pas attractif. Ensuite, nous avons fait également un véhicule qui résolvait un certain nombre de points de friction pour les opérateurs de mobilité qui doivent être rentables. Et par exemple, le véhicule, il est facile à nettoyer. Il est également facile à recharger. Il est indépendant des bornes de recharge, ce qui fait que ça leur permet de pouvoir déployer très très rapidement cette solution dans les différentes villes européennes où ils souhaitent se déployer. Alors, globalement, au niveau, je dirais, impact, ce que nous cherchons à faire, c'est d'apporter un impact positif dans les villes. D'une part, vis-à-vis des citadins, c'est le rendre l'espace vital et le rendre agréable. Ensuite, c'est par rapport aux engagements de décarbonation, donc amener une solution qui est électrique, mais qui également optimise le type de matériaux qu'on utilise. Et ensuite, un véhicule qui sera produit en Europe, ce qui change pas mal la donne également. En ce qui concerne l'impact social, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'un véhicule partagé diminue 10 véhicules privés. Ça veut dire que ça rend l'espace à la fois aux citoyens, aux urbains, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on va diminuer la pollution, la production de tous ces véhicules. Donc, la solution d'autopartage est une solution fondamentale. Il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on cherche dans cette solution autopartage, c'est de permettre aux citoyens d'avoir une solution complémentaire au transport public et aux autres formes de mobilité qui peuvent être le vélo, qui peuvent être la trottinette et autres. Vous avez besoin d'un 4 roues, quoi qu'il arrive, que ce soit lorsque vous voulez conduire votre enfant à l'école ou lorsque vous voulez aller au Monoprix faire vos emplettes. Donc, il y a des moments où vous avez besoin de charger, ou bien il fait mauvais, ou vous n'aimez pas rouler en 2 roues, par exemple, ou vous ne voulez pas aller dans les transports en commun. Donc, cette solution est importante. Le fait que notre véhicule soit petit, il fait 2,50 m de long, là aussi c'est important pour les villes parce que le footprint est clé. Quand on a un véhicule de 4 mètres ou 4,50 m à garer, il n'y a pas besoin de dire qu'il prend beaucoup plus de place qu'un véhicule de 2,50 m. Et en ville, 2,50 m suffit puisque ça correspond à 92% de l'usage du véhicule en ville. Donc on apporte cette solution de petits véhicules type Smart, qui permet d'utiliser moins d'espace public. Le véhicule est également limité à 70 km/h. Il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule qui roule à 120 km. De toute façon, c'est interdit. Et puis, ce que nous avons fait aussi par rapport à la responsabilité sociale, que ce soit des opérateurs ou à la nôtre, c'est de faire que nous soutenons ce qu'on appelle l'éco-conduite. Par exemple, vous aurez, lorsque vous utilisez un véhicule, à la fin de votre trajet, vous aurez une cotation et vous pourrez, par un système de gaming, voir ce que vous avez bien fait, ce que vous avez moins bien fait, pour essayer progressivement d'adopter une conduite éco-responsable qui diminuera à la fois l'énergie que vous utiliserez dans le véhicule, mais en même temps qui diminuera le nombre d'accidents, ce qui est quand même tout à fait clé. En ce qui concerne notre travail sur l'impact écologique de notre solution, on a d'abord tout de suite travaillé sur la durabilité du véhicule. C'est faire en sorte telle que ce véhicule sera utilisé plus de 10 ans par différents moyens. D'une part, c'est comment nous avons conçu le véhicule, dans la durabilité des différents éléments qui sont utilisés, mais également rendre ce véhicule facilement
refurbishable, comme on dit en anglais, donc on pourra le reconditionner plusieurs fois, ce qui fait qu'on sera au-delà des 10 années d'usage. En plus, notre batterie, elle, sera réutilisée et non pas recyclée en fin de vie, donc après 10 ans. Elle sera réutilisée dans le stockage statique de l'énergie verte pour une autre période de 10 ans. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé sur l'éco-conception du véhicule. Donc, exemple, nous allons utiliser pour les pièces de carrosserie et les pièces d'intérieur des matériaux biosourcés. Et également travailler sur le fait que 95% du véhicule soit recyclable en fin de vie. Donc ça, c'est également quelque chose que nous avons travaillé dès le début pour faire en sorte telle que notre impact écologique soit optimalisé. Et enfin, le fait d'utiliser un petit véhicule qui va peser 600 kg, batterie comprise, ça veut dire moins de CO2, que ce soit à la construction ou à la destruction. Et pour donner une petite idée, nous allons économiser par véhicule 4 tonnes de CO2. Juste pour donner un exemple, 4 tonnes de CO2, c'est 4 voyages en avion Paris-New York. Sachant que notre objectif est quand même de nous répandre assez rapidement dans les villes européennes et d'avoir un parc de l'ordre de 50 000 véhicules d'ici 2025. Vous faites le compte, l'impact est très très important. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons proposer pour une solution qui sera live dans les villes en 2023, et en sachant que ce n'est pas qu'un véhicule, c'est aussi une solution digitale, parce que c'est un tout. Pour arriver à faire que ce véhicule soit optimisé dans son usage, la partie digitale est très importante, et nous sommes fiers d'avoir pu la développer avec Capgemini. Voilà, je vous remercie.